J'ai pas fait écouter les jingles. J'ai pas fait écouter les jingles. Assalamu alaikum. Allô, salam alaikum. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je t'écoute. Moi, je vous appelle parce que je suis vraiment complètement perdue. Alors attends, pardon, juste avant que tu sois plus trop perdu. Il y a des échos. Si tu peux sortir de la salle de bain ou de la cuisine, ou je sais pas où tu es, parce qu'il y a des échos, on n'entend pas très bien. Oui, je suis dans la cuisine. La cuisine, ouais. Cuisine, ouais, pas de problème. Je vais être dans un endroit moins d'échos, parce que ça fait des échos. Est-ce que ça va mieux? Là, c'est parfait, là. Là, impeccable. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Moi, je me permets de vous appeler. J'ai rencontré un homme l'année dernière, donc qui a été très, qui avait l'air de savoir ce qu'il voulait. Alors, la fin, on l'a pas compris du coup. Tu veux savoir quoi? Hein? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? J'ai pas entendu le mot, ça bugué. Ah, pardon. C'est pour ça. Ouais, tu peux juste recommencer du coup? Pardon. Je te pardonne, du coup, ouais, si tu veux, tu peux. Vas-y, je t'écoute. Pardon. T'as rencontré un homme, tu as rencontré un homme l'année dernière, et aujourd'hui, tu voudrais savoir quoi? Donc, Je crois que cet homme te piste et il veut pas que tu finisses la parole. Je t'entends pas, ma soeur, hein? Oh, c'est... Ah, ben ouais. Vous entendez? Là, pas trop, ma soeur. Je sais pas, t'es allé dans un bunker. Je t'ai demandé juste d'aller sortir de la cuisine. Je t'ai pas dit d'aller dans un bunker, ma soeur. Tu as pas, je crois que le réseau, il est faible là où tu es. Ah, Seigneur. Ah, là, c'est bon. Bouge plus. Ah, je bouge. D'autres à cloche-pied comme ça. Oui, bouge plus là. Ah, je t'entends pas. Je suis vraiment désolé, ma soeur. Là, je t'embête un peu, mais je t'entends pas. Hein. Pardon. Alors, quand tu dis pardon, je t'entends, mais le reste, je t'entends pas. Agib, on dirait c'est un téléphone. Est-ce que je vais dehors? Peut-être que si je vais dehors, c'est peut-être mieux. C'est une bonne idée. Est-ce que c'est mieux? Là, c'est parfait, là. Ah, super. Nickel. Donc, je disais, j'ai rencontré un homme l'année dernière. Oui. Et donc, il était en Grèce. Il est guinéen, en fait. Il m'a proposé tout de suite le halal. Attends, pardon. L'année dernière, c'est un Guinéen, tu m'as dit? Oui, il est guinéen, il est musulman. Oui. Et donc, il était en Grèce. On s'est rencontrés sur un site de rencontres musulmanes. D'accord. Et donc voilà. Donc, son frère, lui, était en France. Donc, il a fait la dot, etc. Donc, il n'était pas sur place. Donc, c'est son frère qui est venu le représenter pour faire le halal. D'accord. Vous êtes mariés, du coup? Ouais. Voilà, tout à fait. Il est venu en France au mois d'octobre, donc il m'a rejoint. Attends. Il avait pas les papiers? Tout à fait. Ça sent la préfecture. Fais gaffe à la fracture. Tu vas payer la facture. Donc il est venu. En fait, ce qui s'est passé, et donc moi je suis à la maison, je travaille, etc., etc. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on avait des divergences énormes sur la religion, puisqu'il faisait des choses qui me semblaient très bizarres. Moi, je suis convertie en fait depuis l'âge de 20 ans. Machallah, Allah accepte de toi. Et donc, il commençait à mettre des citrons pour la protection. Dès qu'il faisait des rêves, il appelait au pays pour qu'un karamoko lise du Coran, sacrifie des animaux. Karamoko, c'est quoi un karamoko? C'est un peu comme des gens qui enseignent le Coran au village et qui font des sacrifices. D'accord, karamoko. Et en fait, ok. Voilà, tout à fait. Okay. Voilà. Et en fait, dès qu'il avait un souci, tout le temps, il appelait des gens, il me demandait de l'argent pour envoyer, pour faire des sacrifices. Quand son père est décédé, il fallait sacrifice encore d'animaux, etc., etc. Et donc moi, j'avais beau lui dire que non, quand tu as un souci, tu t'en remets à Dieu, tu pries. Si tu as un problème, tu fais des roquillas. Mais dans quel cas tu fais des sacrifices sur des animaux ou c'est juste du shirk, pareil. Pour moi c'est ça, mais alors il m'interdisait d'aller chercher
parce qu'il me dit je suis ton mari, tu dois écouter. Moi j'ai fait l'école coranique, toi tu es une convertie. Donc moi je lui ai dit en fait que nous la chance qu'on a à la fin de l'Ilay, c'est qu'on est français et la culture, la tradition ne porte pas de poids par rapport au dîn. Et donc on suit le Coran et la Sunna. Et donc il a commencé à être un petit peu pas mal négatif parce que je lui voulais absolument que je l'écoute, à mettre des citrons à côté du lit pour la protection. Donc je lui ai demandé des citrons en disant que c'était le citron qui protégeait. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais toujours les bras de fer sur le dîn et j'arrivais plus à prier avec lui, quoi, parce que j'ai dit il essaie de m'enseigner des mauvaises choses. Si on a des enfants, il va les mettre pareil, dans les sacrifices, etc., etc. Donc, il y avait beaucoup de problématiques. Il disait qu'il y avait des djinns dans la maison. Ma petite fille, parce que j'ai une petite fille d'une précédente union, commençait à avoir peur de choses qui y avait rien auparavant, en fait. Et lui, il faisait appel tout le temps pour faire des sacrifices, etc., etc. Je lui ai demandé de quitter la maison. Ouch. Et donc, il a carrément quitté le pays. Tout ça. Voilà, donc il a carrément quitté le pays et là, maintenant qu'il est loin, il me dit je suis ton mari, tu dois m'écouter, je suis partie, tu n'as pas su me donner ma situation, donc moi je vais chercher ma situation et ensuite je prendrai soin de toi, etc., etc. Mais moi, ce qui me posait problème, c'est que je peux pas être avec quelqu'un qui est dans le shirk, en fait. Logique, quoi, logique. Mais tout ce temps, pendant qu'il était au pays et que vous échangez tout ça, vous parlez. Moi, ça m'étonne un peu. Vous parlez de quoi, du coup, concrètement? On parlait de tout, mais lui, il n'était pas dans ces choses. Il n'était pas dans ces choses-là. Et dès qu'il faisait un rêve, il me disait oui, il faut que j'appelle au pays. Donc là, on doit sacrifier un mouton. Donc là, on doit sacrifier 2 pintades. Ouais, des pintades. Que des choses comme ça. Et à un moment, il a réussi à me faire douter de moi. Donc je suis allée voir des imams. J'ai dit le Coran, c'est une science. Donc tu peux pas venir. Alors il me dit oui, les gens d'Europe, vous connaissez rien à la religion, etc., etc. Et moi, j'ai peur de Dieu, en fait. Moi, j'ai peur de Dieu, donc je me dis que c'est. Alors lui me dit que c'est pas une raison valable pour sortir du mariage, mais pour moi, c'est une raison valable, quoi. Je peux pas. De quoi? C'est pas une raison valable pour sortir du mariage. Mais déjà, vous êtes mariés déjà à la base? On avait fait le halal, ouais. Vous avez fait le halal? Ouais. Et du coup, pour revenir, tu l'as fait les papiers ou pas? Ah ben non, puisque lui il attendait, il voulait absolument un enfant pour sa situation, puisqu'il attendait, il n'a jamais été chercher du travail ou quoi que ce soit, même des petits boulots, quoi que ce soit, il attendait vraiment que ce soit moi qui lui gère. Sauf que moi je lui dis, tu es l'homme de la famille, il faut aussi que je vois ta capacité à te débrouiller. Attends, il te l'a dit frontal, je veux que tu me fasses les papiers, carrément. Il m'a dit, en tous les cas, il m'a pas dit frontal, je veux que tu me fasses les papiers, mais il venait pour sa situation, quoi. D'accord. Bon, clairement, là, t'as pris pour... Ouais, là. Moi, dans les trucs comme ça, je trouve un peu délicat. Mais concrètement, finalement, puisque le côté religieux, vous n'avez pas discuté, c'est quoi qui t'a tiré chez lui, qui t'a donné envie de te marier avec lui? Justement, parce qu'au départ, ce qui était bien, c'est que moi, je le trouvais, justement, il avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc quoi? j'ai dit, pour moi, c'est quoi la crainte d'Allah c'est quoi la crainte d'Allah pour toi? Par exemple. Il priait, il faisait attention à ce qu'il faisait, etc. Et quand il a commencé... Il priait, mais il priait qui? Il priait, il faisait 5 prières par jour. Il priait Dieu ou il priait Karamokol? Parce que non, je veux dire... Non, il priait Dieu, ouais. Il priait Dieu, et en fait, à vivre avec lui, j'ai commencé à voir qu'en fait, dès qu'il avait un souci, avant de prier, la première réaction qu'il avait, c'était d'aller faire des sacrifices au pays, quoi. Donc il adore Dieu, mais il sacrifie pour Karamoko. C'est ça qui est étonnant, tu vois, par rapport à sa religion. Mais il t'en a jamais parlé de tout ça, de ces Karamoko? Il m'avait jamais parlé de tout ça. Et quand je lui dis non, c'est pas bon, il me dit si, regarde comment il y a marqué dans le Coran, c'est écrit sacrifier au nom d'Allah, etc. Donc on peut faire des sacrifices d'animaux du moment qu'on récite du Coran dessus. Et... Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu en es où là concrètement? Tu l'as sorti de chez toi? Tu l'as dit où, ce barra? Moi, je l'ai sorti. Et t'as dit? Moi, je l'ai sorti. Je lui ai dit, j'ai dit, moi, j'ai besoin du temps parce que même ma tête, elle est trop bizarre depuis que je suis avec cette personne-là. Il a voulu que. Tu as pas trop de difficultés avec la prière? Tu arrives à faire la prière? Mais justement, depuis qu'il était là, ça m'a complètement bloqué. Donc moi, j'ai fait une ruqya. Ouais.
Donc ça va mieux. Mais il y avait toutes les autres sphères. Je veux dire, il voulait plus que mes parents soient là parce que mes parents me disaient fais attention parce que là il y a quelque chose qui se passe. On te reconnaît pas. Tu es quelqu'un de triste. Avant tu riais tout le temps. Tu es quelqu'un de triste. Tu rentres à la maison, tu ne fais que courir puisque ton époux ne t'aide pas parce que lui il me disait c'est ton rôle. Donc même si tu rentres du travail, tu fais à bouffer, tu t'occupes des enfants et lui il est là tranquillement posé. Il m'a dit c'est comme ça. Tu es une femme mariée, donc mais je dis le meilleur d'entre nous, c'est le meilleur avec ses épouses. Normalement, il y a la pitié les uns avec les autres. Oh, je suis complètement. Alhamdulillah. Est-ce que au niveau des Ruqya, quand tu as fait Ruqya, tu m'as dit ça allait mieux. Au niveau des prières, ça va mieux. Est-ce que tu arrives à te rattacher un peu avec ta prière? Ça va mieux. Ça va mieux parce que clairement, dès que je prie pas avec lui, ça va. Parce que non, alhamdoulilah. Parce qu'en fait, ce qui t'a fait là, l'alliance avec le Karamoko et tout qu'il a fait, ce qui peut être intriguant, c'est qu'il puisse avoir des alliances, tu vois, avec les shéatines, etc., tout ça, et qu'il puisse essayer bon, quelqu'un qui fait du shirk, qui craint par Allah et qui te met à la main et qui t'envoie travailler et qui te dit tu fais tout, on a le droit de s'interroger sur la personne, tu vois, sur le profil. Moi, j'ai envie de te dire, continue à te traiter et continue à t'accrocher à ta prière. Et si tu le sens pas, ma sœur, moi je sens vraiment qu'il t'a pris pour la préfecture quelque part, j'ai envie de dire. Franchement, j'ai tu avais des enfants toi avant ou pas? Moi, j'avais une petite fille avec un premier papa avec qui ça se passe très très bien. Il essayait de mettre la panique dedans. Il essayait de mettre la panique avec mes propres parents. Parce que voilà, pour me couper un petit peu de tout le monde. D'accord. Donc bon, un peu compliqué comme situation, mais voilà, enfin lui il en démordait pas, il me disait c'est pas du shirk. Oui, mais bien sûr que c'est du shirk. Mais le mieux c'est d'aller. Ouais, après ils sont têtus. Même tu vas faire da'wa, il va faire quoi? C'est difficile. Mais non, le truc, non, rien que le fait qu'il vienne, qu'il te dise une fois un enfant avec toi, pas pour l'élever dans le dîn, etc., et c'est uniquement pour les papiers. Là, franchement, là d'entrée, je sens que c'est la préfecture. Et quand c'est la préfecture, ma soeur, en toute sincérité. Ça sent la préfecture. Fais gaffe à la fracture. Tu vas payer la facture. Tu vas payer la facture, ma soeur, ça c'est la fracture. Moi, je te dis la vérité, prends ta décision et soigne-toi, prends soin de toi surtout, et qu'Allah te préserve de son mal. Et voilà, il y a des red flags qui ne trompent pas, mais alhamdoulilah, t'es assez intelligente pour l'avoir vu, donc maintenant à toi d'agir en conséquence. Moi, je peux pas dire divorce ou pas divorce, ou fait, t'es assez grande, tu sais très bien vers où tu dois aller, donc fais le mieux et qu'Allah te préserve. Mais c'est sûr que franchement, le moins ce qu'on puisse dire, c'est que c'est très 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 douteux et même limite très très dangereux pour ta foi et ta spiritualité. Là, ça part un shirk et tout. Non, là, préserve-toi. Ouais, c'est ça. Préserve-toi. C'est ça, parce que je me dis, le jour où on a des enfants, il va l'éduquer dans du shirk, en fait, et on est responsable. Oui, barakallahu fik. Eh bien, tu vois, c'est, mashallah, alhamdoulilah, tu es très intelligente et tu es consciente. Tu es consciente de l'enjeu de cette situation, alhamdoulilah. Exactement. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps. Avec grand plaisir. Qu'Allah te préserve, ma soeur. Fais attention à toi. Amin. Salam alaikum. Merci beaucoup. Salam alaikum. Subhanallah. C'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est jingle, j'avais pas entendu. Ça, c'est pour les cas comme ça, parce qu'il n'a qu'à la préserve. Ça, c'est Ça sent la préfecture. Fais gaffe à la fracture. Tu vas payer la facture. Meskina. La préserve. Inspire, expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Voilà, alors là, je vais aller sur l'autre côté et je mets le numéro. Inspire. Oh non, pardon, calme-toi, c'est pas toi maintenant. Tu vas pas squatter. Mais le coup du citron, là 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Bienvenue sur Planète Rappel. Toujours là pour répondre à vos appels. Que penses-tu de l'assassinat de Abou Bakr? Nour Slimane, j'ai fait une vidéo sur YouTube. La dernière, tu vois, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur ça. Laymoun, ouais, Citron, ouais. Citron, il était pressé, il était trop pressé. Il était trop pressé de se mettre avec lui, du coup, rien qu'elle lui envoie des citrons, miskin. Alhamdoulilah. C'est sûr, le citron n'était pas un trompe-l'œil de ta... De qui? T'es moi? C'est qui ça? Ma religion éternelle. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous pouvez appeler 09 70 là pour passer 44 80 71 et passe directement en live. Passe directement en live. Planète Rappel. Bienvenue
sur Planète Rappel. Toujours là pour répondre à vos appels. Mashallah, la quwwata billah, alhamdulillah, ya Rabbi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà, on rigole, mais ça doit être traumatisant vraiment. Et c'est pour ça qu'on prend ça un peu à la rigolade pour dédramatiser la situation. Quand tu vis ça, je te dis que tu dois être vraiment stressé, angoissé, anxieux. Donc un peu détendre ça permet de relativiser un petit peu. Et alhamdoulilah, c'est pas une fatalité en soi. Mais ça m'étonne quand même. Hein. Les gens, quand vous mariez des gens du bled et tout, il y en a beaucoup. Moi, j'en connais personnellement beaucoup. Alhamdoulilah, c'est des perles. Allahumma barik, des frères qui n'avaient pas les papiers, sont mariés, mashallah. Ils respectent leurs femmes, ils prennent soin de leur famille. Mashallah, la quwwata illa billah, Allahumma barik. Mais là, c'est...